Dans ce chapitre, aujourd'hui, on va faire l'installation du Ubuntu, la version Ubuntu 26.04 de préférence LTS dans VirtualBox sous Windows 11. Donc, là, il y a des étapes clés pour l'installation. Tout d'abord, il faut installer le logiciel VirtualBox. Pour assurez-vous d'utiliser la version, bien sûr, la plus récente de VirtualBox, compatible, bien entendu, avec Windows 11. Après, vous allez télécharger le fichier ISO 64 bits sur le site officiel du Ubuntu. Donc, après, il faut, bien sûr, dans VirtualBox, créer une nouvelle machine virtuelle. C'est là, on peut mettre l'ISO 64 bits dans VirtualBox. Mais le point le plus important dans l'installation du Ubuntu, cette distribution de Linux, est de spécifier trois termes sur le RAM, les disques durs et le processeur. Donc, il nous faut au minimum 4 Go de RAM, 25 Go d'espace disque et au minimum 2 processeurs. Le processeur, c'est le CPU. Et après, on injecte l'ISO, ce qu'on appelle montage ISO. Donc, dans les paramètres de stockage de la VM, on va sélectionner le fichier ISO déjà téléchargé pour lancer l'installation. Donc, pour moi, j'ai bien installé cette version du VirtualBox, Oracle VirtualBox. Après, on a les trois catégories que j'ai déjà parlé. Le mémoire vive sur le RAM, j'ai spécifié 4096, c'est-à-dire 4 Go de RAM. Le nombre de processeurs E2. Et après, pour terminer, le disque dur, c'est 25 Go. Bon, c'est tolérable 20 Go, mais de préférence 25 Go. Voilà. Et le fichier ISO, c'est déjà importé ici. Ubuntu 24.04 bêta desktop AMD 64.ISO. Donc maintenant, l'installation avec cette méthode sera installée bien évidemment avec succès. Et voilà notre terminal. Vous pouvez maintenant commencer à taper tous les commandes nécessaires pour vraiment débuter avec Ubuntu. Et voilà, je suis sous le répertoire principal Ubuntu. Merci pour votre attention et normalement dans le prochain chapitre, on va commencer vraiment un travail pratique utile pour les commandes de base sous Ubuntu et éventuellement ce sont les commandes de base de manipulation du dossier et du fichier. Bien sûr, après que nous faisons toutes les commandes vraiment terminées, le travail pratique, je vais vous fournir dans cette formation le document en PowerPoint. Voilà le document et voilà le commande de base que je vais faire dans le chapitre suivant. Merci pour votre attention et à bientôt.